Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à l'occasion des vacances de février qui sont peut-être déjà passées pour vous, ou bien en plein milieu, ou bien juste commencé aujourd'hui, je vous présente 3 livres que j'ai lus et que j'ai aimés et que je pense être des parfaites lectures pour l'hiver. Des livres à lire au chaud sous une couverture, près du feu, un chat sur les genoux et un thé entre les mains. D'abord, je vais donc vous parler de Ciel, tome 1, L'hiver des machines de Johan Elio, aux éditions Gulfstream. Puis je vais vous présenter Les fiancés de l'hiver, donc le tome 1 de La passe miroir de Christelle Dabo, aux éditions Gallimard Jeunesse. Et enfin, je vous présenterai Le passage du diable de Anne Fine, aux éditions L'École des loisirs. Voilà, on commence tout de suite. Je vous parle donc de Ciel, tome 1, L'hiver des machines. Je ne sais pas si j'arriverai à vous parler très justement de ce livre parce que je l'ai lu il y a un bon bout de temps déjà, mais laissez-moi essayer. Imaginez que tous les appareils électroniques de la surface de la Terre cessaient de fonctionner tout d'un coup, comme ça. Voilà l'histoire de l'hiver des machines et j'ai adoré cette idée qui, bien que déjà utilisée, fait vraiment froid dans le dos et instaure une atmosphère géniale. C'est un livre glaçant, poignant, et ce contraste avec la chaleur et le confort de votre lit rendra le livre encore plus poignant. Un livre à lire absolument en hiver alors qu'il fait froid dehors et que la nuit tombe tôt. Malgré le style d'écriture de Johan Elio dont je ne suis pas fan et la distance qui est prise avec les personnages qu'on n'arrive jamais vraiment à cerner, c'est un roman impressionnant, poignant, qui porte un beau message d'humanité. Un livre à dévorer au chaud sous votre couette. Je vous parle maintenant de Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de La passe miroir de Christelle Dabo. Vous connaissez sûrement ce livre qui est en quelque sorte un classique de la fantasy jeunesse actuelle. Le tome 2 est sorti il y a peu et cette série a vraiment beaucoup plu aux amateurs de fantasy. Et à moi qui ne suis pas fan de fantasy, il m'a beaucoup plu aussi. C'est donc l'histoire de Ophélie qui a un don assez particulier. Elle peut lire le passé des objets juste en les touchant. Elle peut également traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand tout d'un coup on décide de la fiancer à Thorn, du puissant clan des dragons. Elle doit donc quitter sa famille et le suivre à la Citaciel. Elle va vite découvrir qu'il y a quelque chose qu'on ne lui dit pas sur son mariage avec Thorn. L'histoire est très originale et malgré quelques difficultés à rentrer dedans au début, je n'ai pas vu les 500 pages passer et j'ai adoré. L'atmosphère de ce livre est comparable à celle de Ciel, même si elle est différente car au lieu de faire peur, elle enchante. Elle a quelque chose de magique, de merveilleux, qui est génial à lire les matins d'hiver, bien au chaud sous sa couette, un thé sur les genoux. Ophélie est très touchante car elle n'a pas demandé à ce qu'il lui arrive tout cela. Elle est arrachée à son existence tranquille pour suivre cet homme dans ce pays glacial qu'elle ne connaît pas. Et elle va perdre tous ses repères et ça va être pour elle assez dur. Elle a quelque chose de décalé, d'original, qui est très intéressant et très attachant. Bref, un roman qui m'a agréablement surprise, attachant, surprenant, merveilleux, à lire absolument en hiver. Et enfin, je vous présente Le passage du diable de Anne Fine. Le passage du diable, c'est l'histoire de Daniel qui a été enfermé par sa mère chez lui pendant toute son enfance. Elle va lui dire qu'il est malade et elle va beaucoup s'occuper de lui, il va rester dans son lit tout le temps. Quand tout d'un coup, ses voisins vont découvrir son existence et du coup ils vont le sauver des griffes de sa mère qui en fait est folle. Sa mère va être mise à l'asile psychiatrique et il va être recueilli par cette famille tout à fait normale avec qui il va vivre des moments heureux. Un jour il va prendre contact avec son oncle dont il ne connaissait même pas l'existence et qui est la seule famille qui lui reste. Et c'est là que l'histoire commence. De sa vie passée, Daniel n'a gardé qu'une maison de poupée qui est la réplique parfaite de la maison dans laquelle sa mère a vécu. Il va vite découvrir que cette maison de poupée recèle de nombreux secrets. Depuis le temps que je voulais lire ce livre, j'en ai enfin eu l'occasion et il ne m'a pas du tout déçu. Le passage du diable est un livre extraordinaire, tellement original dans son intrigue et dans son atmosphère. Celle-ci est d'abord assez étrange, décalée, étouffante, puis elle s'allège et devient joyeuse, colorée, puis elle se resserre petit à petit autour de nous jusqu'à nous faire étouffer. Anne Fine a réussi à écrire un roman génial, tour à tour dérangeant, heureux puis terrifiant, et tellement empli de suspense qu'il en devient impossible à lâcher. L'écriture de l'auteur est géniale, elle prend la voix de Daniel, ce petit garçon qui ne connaît le monde extérieur que grâce au livre, et qui va se retrouver embarqué dans cette histoire extraordinaire agrémentée d'une délicieuse touche de magie. Daniel est attachant, tout comme les autres personnages, Sophie, le docteur Marlowe, Martha, et cette histoire qui fait froid dans le dos est vraiment géniale à lire en hiver. Voilà, c'en est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous aurai donné envie de lire certains livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de lire un de ces livres, si vous en avez lu, ce que vous en avez pensé. Dites-moi également quels livres vous aimez lire en hiver, des livres qui font froid dans le dos ou des livres qui sont pleins de magie, de merveilleux. Voilà, je vous souhaite de très très bonnes vacances si elles ne sont pas déjà passées, une bonne rentrée si elles sont déjà passées, de très bonnes lectures et plein de gros bisous.